Si je vous parle d'Ursula Andress, de Miles Elvis ou encore d'Andy Warhol, à quoi pensez-vous? À la Piaget Society, ça va de soi. Premier étage. Et la Piaget Polo, c'est tout cet esprit dans une montre. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver en direct de la boutique Piaget de la rue de la Paix pour vous parler d'une montre exceptionnelle qui est la Piaget Polo 79, qui n'est pas vraiment une réédition, vous allez le voir, qui est là pour célébrer les 150 ans de la marque Piaget. Ça m'a touché en plein cœur. Je vais vous convaincre aussi. Cette Piaget Polo, elle apparaît en 1979 sous deux références. Pour la référence ronde, on parle de la 761C701 et pour la carrée de la 7131C701. C'est pas compliqué, c'est même très simple. Alors comment la définir rapidement, cette Polo en 1979? On va se remettre un petit peu dans le contexte. Nous sommes en 1979. Il va sans dire que l'industrie suisse traditionnelle, dont fait indéniablement partie Piaget, doit se démarquer dans des moments difficiles où il faut souvent choisir entre sacrifier son outil de production mécanique pour faire du quartz ou mourir. N'oublions pas également que les marques traditionnelles, et je pense ici à Patek Philippe ou Audemars Piguet, présentent des pièces de luxe en acier. Évidemment, on pense à la Nautilus en 1976, qui suivait de près la Royal Oak de 1972. Voilà la Piaget typique des années 70, cette montre qui est en or avec des décors dont seul Piaget a le secret. Je pense évidemment au décor Palace, mais vous avez le décor de cette Piaget Polo 79 avec cette alternance de gaudron poli et brossé plat, typiquement allié avec des cadrans exceptionnels, des cadrans en corail, des cadrans en jade, comme je vous le disais, en malachite, etc., etc. La Polo 79, c'est un dessin fou qui est fait de gaudron poli et brossé depuis le bracelet intégré jusque dans le cadran et de 132 grammes d'or. Le tout dévoilant deux aiguilles dauphines, deux, ni plus ni moins. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Un mouvement à quartz qui fait aussi la finesse de cette montre, même si vous en doutez très bien, Piaget est réputé pour ses mouvements fins, utilisant notamment des micro-rotors. Donc un quartz, oui, mais un quartz suisse avec tout d'abord le calibre 7P, qui sera suivi de près par le calibre 8P. Le calibre 7P qui avait été présenté en 1976, on est à 3,1 mm d'épaisseur, c'est quand même très sympathique. Et le 8P qui va être présenté dans les années 80, au début des années 80 de mémoire, on sera à 1,95 mm. Donc vous voyez, les efforts déjà en termes de quartz sont impressionnants et ça vous donne des montres qui sont fines et élégantes. Quoi qu'il en soit, la Polo est un véritable succès quand Ursula Andress, je le rappelle, actrice suisse née à Berne, va incarner cette James Bond girl de 07 contre Dr No et en plus se présenter à la remise des prix du polo de Miami Beach avec une polo au poignet aux côtés d'Yves Piaget. La montre fait sensation. Ça, c'est la Polo originelle et elle apparaîtra dans une multitude de versions au cours des années 80, en or blanc, en or jaune, avec des cadrans en onyx, des cadrans lapis lazuli, avec des sertis, avec des éditions qui sont uniques pour des clients très particuliers. Bref, toute une myriade de belles polos comme on les aime. À la fin des années 80, Piaget sera vendu au groupe Richemont et la Polo va un peu tomber dans l'oubli pendant un peu plus d'une décennie jusqu'à son grand retour en 2001. En 2001, on avait une Polo que j'appréciais tout particulièrement, plutôt fidèle à l'original avec ses gaudrons, son alternance de poli et de brossé et surtout un cadran avec des chiffres arabes à 3h, à 6h et à midi et enfin, un calibre mécanique automatique 504P. Je ne vous parle pas des déclinaisons qui verront le jour dans la mauvaise décennie qui suivra avec des diamètres assez absurdes, des dessins très éloignés de l'original, tout en incorporant quelques complications. Cette air, c'est l'air 45, comme le diamètre, vous l'aurez compris. Tout le design n'était pas intéressant, mais la montre faisait bien années 2000 et sa taille était incohérente, à mon sens, avec l'élégance du modèle. L'autre grand retour de la Polo se fera en 2016 avec la présentation d'une version sportive qui n'est pas vraiment liée à l'idée de la Polo originelle, qui est la Polo S pour style, donc une Polo en acier. Le seul rapport qu'on a avec la Polo, c'est un esprit sportif et un bracelet intégré, ni plus ni moins. Les amateurs dont je fais partie étaient un peu déçus au départ de trouver la montre parfaitement à leur goût, toujours avec la même qualité et de bons mouvements. À mon avis, une montre davantage en rapport avec la célèbre Emperador, surtout au niveau de la lunette et plutôt lointaine cousine de la Polo. Je ne vais pas vous énumérer toutes les versions de la Polo S qui ont vu le jour. Je pense évidemment à des versions squelettes, à des versions en or, avec des différences de bracelet ou même une version chronographe. Et enfin, lors de Watches and Wonders 2023, une version calendrier perpétuel qui est d'ailleurs à mon sens plutôt bien réussie. Mais voilà, comme ça vous avez un peu toute l'évolution du nom Polo chez Piaget. Pour le 150e anniversaire de la marque et aussi parce que la marque sent bien qu'en ce moment les montres en or et en particulier les Piaget, on le vend en poupe. Et là j'ai salué tous mes amis de Genève, de Luxembourg, de Monza en Italie et autres qui se reconnaîtront, les fameux Schneeboys qui sont des amateurs éclairés de ces montres en or
particulièrement réussie, particulièrement élégante. Je vous aime les amis. Petite digression pour vous dire que Piaget présente cette année sa Polo 79. Vous l'avez compris, le rapport avec l'origine de la Polo en 1979. La première belle surprise, c'est que la montre, elle vient équipée du calibre extra fin automatique à micro-rotor 1200 P1. On peut l'admirer au dos de la montre à travers un verre saphir. On voit la danse du micro-rotor qui est en or 22 carats. S'il est en or 22 carats, c'est pour avoir plus de poids et pour avoir une meilleure inertie parce qu'on sait que les mouvements mécaniques automatiques à micro-rotor ont besoin d'un travail assez différent d'une masse oscillante classique pour pouvoir accumuler le plus d'énergie. Si la version originale tablait à 34 mm pour les modèles masculins, ici Piaget choisit la taille de 38 mm, ce qui n'est pas absurde, loin de là. Quand j'ai essayé la montre pour la première fois, je me suis dit bon, 38 c'est peut-être un peu important. Ça c'est parce que j'ai un goût très personnel pour les montres de petite taille, mais en fait en l'ayant portée pendant quelques heures, cette Piaget Polo 79, je trouve qu'en fait elle va particulièrement bien, surtout quand le bracelet est bien fité au poignet. Finalement on ne la sent plus du tout, même si quand même il y a un poids conséquent d'or parce qu'on s'approche des 200 grammes, contrairement aux 132 grammes de mémoire de la Polo originelle de 1979. Mais en tout cas, c'est vraiment une montre qui passe très très bien au poignet. Ce qu'il faut aller voir pour comprendre et apprécier cette Polo 79, c'est vraiment les détails. Le cadran, il est toujours bien respecté, bien réussi parce qu'il reprend et il suit le travail de gaudron poli, brossé du bracelet. Vous avez ces deux aiguilles dauphines facettées qui sont sur le cadran et juste la mention Piaget à midi en noir. Donc de ce point de vue-là, c'est parfait. L'autre identité qui a été respectée, ça va être vraiment ce boîtier relativement fin avec toujours ce travail de gaudron sur la tranche de carrure et surtout mon coup de cœur personnel, c'est vraiment ce bracelet, cette succession de maillons polis et brossés. Et vous avez vraiment les maillons qui s'imbriquent comme ça les uns dans les autres et c'est très agréable à regarder. Ça reprend surtout le dessin original de la Polo que je porte. Cette Piaget Polo 79, elle va être disponible en boutique à partir du mois de septembre 2024 au prix de 80 500 €. Alors là, vous allez me répondre, 80 500 €, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est énormément d'argent, mais on peut le dire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les montres en or ont déjà beaucoup plus de valeur parce que les productions sont minimes. Ici, on va être sur une production, un premier batch très restreint. La montre n'est pas limitée en tant que telle, mais ce sera une petite série. Vous avez vu le travail d'or qui doit être fait à la fois sur le cadran et sur le bracelet. C'est vraiment un truc de psychopathe. En tout cas, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est de plus en plus rare et de plus en plus difficile à effectuer. Il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Et c'est vrai que Piaget en particulier a les artisans capables de le faire parce qu'elle a réussi à maintenir ses savoir-faire au cours du temps. En tout cas, évidemment, moi je suis un petit peu biaisé parce que vraiment la Polo, elle fait partie de mes montres favorites de tous les temps. Je veux dire qu'évidemment, cette Polo pour moi, 79, l'esprit a été respecté. Donc pour moi, c'est un grand oui. Merci à Piaget d'avoir écouté les gens qui apprécient la marque, les gens qui apprécient cette Polo. J'ai hâte de l'avoir portée à des poignets aussi pour oser un petit peu reporter de l'or, porter des montres qui sont lourdes, qui sont élégantes. Mais en même temps, elle a réussi à l'adapter à 2024 avec vraiment un diamètre de 38 mm qui n'est ni petit ni grand, mais qui au premier abord, quand vous aimez les montres des années 70, peut paraître un petit peu important. Mais en fait, on s'y habitue très vite. Puis voilà, ça remet un petit peu de ces images des années 70 et des années 80 qu'on aime beaucoup. On communique sur le travail de l'or, on communique sur les matières et ça nous plaît beaucoup. Merci à Piaget. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.